L'abattage d'un avion change-t-il la donne dans les hauts plateaux? Bienvenue sur SkyZ+243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Par notre rédaction, Analyse politique. L'incident survenu ce jeudi 27 août 2026 près de Minembwe, dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, pourrait constituer un tournant politique et sécuritaire majeur dans la guerre qui oppose les forces gouvernementales congolaises aux groupes armés actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Badibanga, les FARDC auraient abattu un avion présenté comme appartenant à la coalition AFC M23 RDF. De leur côté, des éléments Wazalendo proches du général Meshak Radi revendiquent également la destruction de l'appareil. Les premières informations évoquent un Antonov AN-28 qui effectuait la liaison entre Kavumu et Minembwe. Mais au-delà de la question de savoir qui a effectivement tiré le missile, une question politique fondamentale se pose. Que signifie désormais cette attaque pour le contrôle de l'espace aérien et l'évolution du conflit dans les hauts plateaux? Un incident qui dépasse le simple fait militaire. Si les informations relatives à l'appareil et à sa mission sont confirmées, son abattage ne serait pas un simple incident aérien. Il révélerait d'abord que la guerre dans les hauts plateaux de Fizi entre dans une phase où le contrôle du ciel devient un élément déterminant de la confrontation. Pendant plusieurs mois, les différents acteurs armés présents dans l'Est ont principalement combattu au sol. Les axes routiers, les localités stratégiques, les collines et les centres miniers constituaient les principaux enjeux militaires. L'apparition d'une capacité de transport aérien, associée à des mouvements de troupes et d'équipements, change potentiellement cette équation. Un appareil capable d'assurer rapidement la liaison entre une zone située autour de Bukavu et Minembwe permettrait en effet de contourner les difficultés logistiques terrestres et de renforcer rapidement une position militaire isolée. C'est précisément pourquoi l'incident de Minembwe pourrait avoir une portée stratégique supérieure à son apparente dimension. Kinshasa veut montrer que l'espace aérien n'est plus une zone vulnérable. La réaction attribuée au capitaine Brave est particulièrement révélatrice de cette nouvelle bataille politique. Le message est clair. La République démocratique du Congo veut démontrer qu'elle est capable de défendre son espace aérien. Dans une guerre où la souveraineté territoriale constitue l'un des principaux arguments de Kinshasa, la capacité à détecter et à neutraliser un appareil présenté comme hostile possède une valeur militaire, mais également symbolique. Depuis le début de la crise sécuritaire dans l'Est, le gouvernement congolais cherche à convaincre la population que l'État reprend progressivement l'initiative face aux groupes armés. L'annonce de l'abattage d'un appareil pourrait donc être utilisée comme un signal politique destiné à l'opinion nationale. Kinshasa veut faire savoir que toute tentative de transfert de troupes, d'armes ou de matériel militaire par voie aérienne pourrait désormais être considérée comme une menace directe contre la souveraineté congolaise. Cette communication est importante dans une guerre qui se joue autant sur le terrain que dans le domaine informationnel. Le nouveau front stratégique. La localisation de l'incident mérite également une attention particulière. Les hauts plateaux de Fizi constituent depuis longtemps une zone extrêmement sensible. Plusieurs groupes armés et acteurs politico-militaires y sont actifs ou y revendiquent une influence. Les informations fournies évoquent notamment la présence ou l'activité de Twirwaneho et de Red Tabara, présentés comme alliés de l'AFC M23, ainsi que la présence des Wazalendo favorables aux autorités de Kinshasa. Dans ce contexte, Minembwe apparaît comme davantage qu'une simple localité. C'est un espace stratégique, permettant de surveiller et d'influencer plusieurs axes du Sud Kivu. Le contrôle de Minembwe et de ses environs peut donc avoir des conséquences sur les mouvements de population, les voies d'approvisionnement, les communications militaires et, plus largement, l'équilibre des forces dans les hauts plateaux. Si des rotations aériennes militaires y étaient effectivement organisées, cela indiquerait que les différents camps cherchent à résoudre un problème essentiel,
comment maintenir leurs forces opérationnelles dans une région où les déplacements terrestres sont difficiles et dangereux. Le message adressé à l'AFC M23 et à ses alliés. Politiquement, l'incident envoie également un avertissement aux groupes armés accusés par Kinshasa de bénéficier d'un soutien régional. L'abattage présumé d'un avion transportant des équipements militaires signifierait que les autorités congolaises souhaitent imposer une nouvelle ligne rouge. Le transfert aérien de matériel ou de combattants vers les zones de conflit. Cela pourrait compliquer les opérations logistiques des groupes armés. Mais il faut rester prudent. L'identité exacte de l'appareil, sa cargaison, son itinéraire, son opérateur et la nature du projectile ayant provoqué sa chute doivent encore être établis de manière indépendante. Dans le contexte extrêmement polarisé de la guerre dans l'Est, chaque camp cherche à présenter les événements de manière à renforcer son récit politique. La prudence est donc indispensable avant de transformer une revendication militaire en fait définitivement établi. La guerre de l'information entre dans une nouvelle phase. L'incident de Minembwe illustre aussi l'importance croissante de la guerre informationnelle. Quelques minutes ou quelques heures après un événement militaire, plusieurs versions peuvent circuler simultanément. Celle de l'armée, celle des groupes armés, celle des autorités locales, celle des activistes et celle des réseaux sociaux. Chaque acteur cherche à imposer son interprétation. Pour Kinshasa, présenter l'événement comme une interception réussie d'un appareil hostile permet de projeter l'image d'une armée capable de protéger le territoire national. Pour les Wazalendo, revendiquer la destruction de l'appareil permet de renforcer leur rôle dans la résistance armée contre l'AFC M23. Pour leurs adversaires, l'objectif pourrait être inverse, minimiser l'incident ou contester la version officielle. Ainsi, la bataille autour de l'avion est également une bataille autour du récit de la guerre. Un risque d'escalade régionale. La dimension la plus préoccupante demeure toutefois le risque d'escalade. Si l'appareil était effectivement lié à une coalition bénéficiant d'un soutien extérieur, l'incident pourrait être interprété comme une confrontation dépassant les frontières strictement congolaises. Dans une région où Kinshasa accuse régulièrement le Rwanda de soutenir l'AFC M23, tandis que Kigali rejette certaines de ces accusations, tout incident impliquant des moyens militaires peut rapidement prendre une dimension diplomatique. L'abattage d'un appareil, s'il était confirmé comme militaire et étranger, pourrait donc devenir un nouvel élément dans la guerre diplomatique entre Kinshasa et ses adversaires régionaux. Le danger serait alors de voir chaque incident militaire produire une réaction politique, puis chaque réaction politique provoquer une nouvelle escalade militaire. Kinshasa peut-il transformer cet incident en avantage stratégique? La véritable question n'est finalement pas seulement de savoir si un avion a été abattu. La question est de savoir ce que Kinshasa fera après cet événement. Si les autorités congolaises parviennent à établir rapidement les faits, à sécuriser la zone et à démontrer l'origine de l'appareil, elles pourraient transformer cet incident en succès politique et militaire. Mais si les informations restent contradictoires, l'événement risque de devenir essentiellement une nouvelle bataille de communication. Pour le gouvernement, l'enjeu est donc double. Renforcer les capacités de défense aérienne et contrôler le récit public autour de la souveraineté nationale. Conclusion, un signal à prendre au sérieux, mais à confirmer. L'incident de Minembwe pourrait marquer une évolution importante du conflit dans le Sud Kivu. S'il est confirmé que l'appareil effectuait une mission militaire au profit de l'AFC M23 et de ses alliés, son interception démontrerait que la dimension aérienne de la guerre prend désormais une importance nouvelle. Mais avant de tirer des conclusions définitives, plusieurs questions doivent encore être éclaircies. Qui exploitait réellement l'avion? Quelle était sa cargaison? Qui l'a abattu? Avec quel système d'armes? Et quelle était exactement sa mission? Une chose paraît néanmoins certaine. Dans les hauts plateaux de Fizi, la bataille ne se limite plus au contrôle des routes et des localités. Elle concerne désormais également le ciel, la logistique, la souveraineté et le récit politique de la guerre. Et si Kinshasa confirme sa capacité à interdire l'utilisation militaire de son espace aérien,
l'équilibre stratégique dans cette partie du Sud-Kivu pourrait progressivement évoluer. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.